Salut tout le monde, on se retrouve pour le récap de la semaine 3 de ce bloc et la semaine 9 du défi Objectif Minima France, moins de 93 kg junior. Cette semaine, du coup, je vais vous faire comme d'habitude un récap en vous décrivant comment s'est passé le début de semaine, donc du lundi au mercredi, et comment s'est passé le SBD, et aussi un petit peu samedi, parce qu'il y a eu un peu de changement par rapport à d'habitude, où cette fois-ci, je me suis entraîné, où j'ai fait du mouvement, enfin, j'ai fait du bench, pardon, le samedi. D'abord, on va commencer par lundi, mardi et mercredi. Donc lundi, comme d'habitude, squat bench, ça ne change pas. Donc le squat, volume le lundi, comme d'habitude, et le bench en tempo. Donc le squat, volume commence à vraiment bien se passer. Je sens que je commence à pouvoir monter plus lourd sur les barres et je sens que ma technique commence à vraiment bien se régulariser, donc c'est plutôt cool. Étant donné que le squat volume est un gros problème pour moi et que j'ai du mal à bien régulariser ma technique et à avoir un bon cardio sur ces exos-là, voir que ça s'améliore, c'est un très bon signe, franchement, comme vous allez le voir avec la série que j'ai filmée. Le bench aussi, ça s'est super bien passé. Je commence à pouvoir régulariser 80 kg sur du tempo 2, 3, 0, donc c'est une très bonne nouvelle. Et je pense même pouvoir tester plus de 80 kg en tempo. Donc ça veut dire que je commence à prendre de la force. Et pour le coup, je sens que cet exercice, au-delà du power, me donne énormément de gains au pec. C'est assez cool, moi ça me va, je prends. Le mardi, comme d'habitude, le deadlift, ça change pas vraiment. Donc, à vrai dire, cette fois-ci, je me suis dit, on va pas rester à 150. Vu que la semaine dernière, j'ai fait 150, donc il faut bien changer. Donc, je suis monté à 155 et ça s'est tout aussi bien passé. La petite particularité aussi que je n'ai pas dit la semaine dernière quand je fais du deadlift le mardi maintenant, c'est que je vais le faire sans magnésie. Alors, ça paraît pas très important, mais ça l'est étant donné que je fais tout le temps du power avec de la magnésie et c'est très efficace. On ne se rend pas compte combien de kilos on gagne avec de la magnésie, mais sans déconner, sur un max, je pense que j'enlève au moins 5 kilos. Donc, s'entraîner sans la magnésie, en plus sur du volume, c'est très utile et ça me permet au moins d'arriver sur des barres plus lourdes, carrément plus serein sur mon grip, même si, pour être honnête, pour l'instant, mon grip ne me pose pas du tout problème et ne m'a jamais vraiment posé problème. Le mercredi, comme d'habitude, bench squat, donc bench touch and go, donc je travaille plus, l'enchaînement des reps ici, pas trop la technique. L'important ici, c'est de commencer à mettre lourd pour se préparer pour les SBD du vendredi. Et le squat high bar, comme d'habitude, une purge complète, je déteste ça. Mais bref, en plus sans la ceinture, comme d'habitude. Donc bon, concrètement, j'ai envie de vous dire, c'est pas la ceinture qui fait que je me sens mieux, mais ça demande un gainage beaucoup plus efficace, étant donné qu'il faut encore plus se concentrer sur est-ce que j'ai un bon gainage ou pas. Donc voilà, c'est un peu plus chiant. Je vous montre donc les barres de ce début de semaine et ensuite on va passer au SBD.
Donc voilà, vous venez de voir les barres du début de semaine, pas grand chose d'autre à redire, c'est pas vraiment le plus important. Et maintenant du coup on va passer au plus important et au plus drôle de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je veux dire ça. Donc vendredi SVD comme d'habitude, donc avant de faire ma séance, je me donne toujours des petits objectifs sur ce que je veux faire le jour J. Et ce jour-là, je m'étais dit ça serait cool de faire un triplé à 170 au squat vu que je tape un doublé la semaine dernière. Et pourquoi pas un triplé au deadlift à 195, étant donné que j'ai tapé un triplé à 190 au deadlift. Même si bon, triplé à 195, alors que je fais un triplé à 190 pour la toute première fois de ma vie la semaine d'avant, peut-être un peu fumé de l'herbe, mais en détente. Je me suis dit, ça peut passer sur un malentendu. Le bench, sur ce bloc-là, franchement, je vais pas avoir d'espérance parce que je reviens, on va dire, entre guillemets, d'une petite blessure, de douleur, donc j'essaye encore de me trouver, même si vous allez voir, il y a du mieux. Donc le squat, comme vous allez le voir, ça s'est plutôt bien passé. Je ne vais pas passer par 4 chemins et je vais vous spoil. Je passe les 3 reps à 170. Là, le petit bémol, comme vous allez le voir, c'est que je ne pense pas avoir l'amplitude. Donc ça fait chier. Mais le back-off à 165 se passe beaucoup mieux. Donc entre guillemets, c'est pas très grave. Je pense qu'il y avait aussi un peu d'appréhension. Parce que pour tout vous dire, vendredi, je n'étais pas totalement en forme. Et j'ai dû inconsciemment me dire descends pas trop bas parce que sinon tu vas pas remonter. Bref, je suis une zolette. Le bench, comme d'habitude, compliqué, même si cette semaine c'est plutôt bien passé parce que j'ai réussi à faire une série, à 300 kilos. J'ai réussi à faire une série, à 3 reps à 100 kilos en pause. Même s'il y a une ou deux reps, je crois qu'il n'y a qu'une rep où la pause n'est pas ouf, c'est pas vraiment du comp pur, mais déjà c'est mieux. Et je sens que ça commence à progresser. Et j'ai fait une barre à 105, plutôt bien, posée. Pas de ouf, mais voilà, on va pas trop chipoter. Et c'est pour ça franchement que je commence à hésiter à continuer le comp, donc avec la pause en bas comme en compétition, pendant mes blocs parce que, à vrai dire, je vois plus de progression et c'est un peu compliqué. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une période creuse et c'est juste le temps que ça aille mieux depuis ma petite douleur, mais pour être honnête, je ne pense vraiment pas que c'est ça. Je pense pas que ce soit la douleur qui fasse que actuellement je peux pas aller chercher plus lourd. Je pense juste que mon bench est vraiment claqué et qu'il faut que je travaille en touch and go pour pouvoir augmenter le stress et aller chercher des barres plus lourdes parce que je vais vous être honnête avec vous, à cette allure-là, j'irai jamais chercher 120 kg en fin de bloc et c'est genre peut-être même 110 kg, je vais pas le chercher en fin de bloc. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc je vais voir, je pense adapter ma stratégie au moins à la semaine 5, pas la semaine prochaine, mais au moins à la semaine 5. Le deadlift. C'est entre guillemets le plus intéressant de la vidéo aujourd'hui parce que il y a eu une surprise. J'ai fait les 3 fois 195 et franchement ça s'est super bien passé. Ça franchement je peux vous le spoil, il n'y a pas de galère. Et comme vous allez le voir, elle passe plutôt bien mon dos un peu rond. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a de la fatigue aussi qui a été accumulée derrière avant, tu vois. Donc voilà, forcément j'ai pas une technique très propre. Et là il va falloir que je règle un peu ce dos rond parce que je l'avais réglé et il revient. Et en fait à chaque fois que je revais sur des barres plus lourdes que ma fin de bloc, le dos se re-arrondit et le temps que je m'habitue au poids et que forcément ça devienne moins lourd pour moi, là après ça devient, une fois que je suis habitué au poids, là mon dos devient droit. Mais pour l'instant c'est catastrophique, le dos arrondit beaucoup trop et même si à vrai dire c'est plus le haut du dos qui arrondit beaucoup et qui donne cette impression catastrophique parce qu'en vrai mon bas du dos reste plutôt neutre la plupart du temps, même si on dirait pas en vidéo, mais je peux vous assurer que si. Mais vraiment mon haut du dos et mon milieu de dos catastrophique et je pense que j'ai du mal à vraiment bien engager mes dorsaux et à avoir tout simplement un bon slack. Sans plus parler, on passe au SBD. Vous voyez, je viens de faire un lapsus, vous allez comprendre. On passe au SBD.
je vous coupe. Là, on s'arrête au bench. J'ai fait le lapsus avant en parlant du deadlift. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, je voulais tenter 195. Et là, vous me dites, mais t'as fait 195. Je vous l'avais dit avant, j'ai fait 3 fois 195 et vous allez la voir juste après la série. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant cette série à 195, j'ai fait une boulette. Bon, regardez. Est-ce que vous avez trouvé la boulette? Pourquoi je fais qu'une rep? Parce qu'il y a 205. Genre concrètement, j'ai l'eau de la barre. Moi, je me suis dit, je fais mes 3 reps à 195. Moi, dans ma tête, mettre 4 plaques de 20 de chaque côté, donc 160 plus une barre de 20, 180, et mettre une plaque de 10 de chaque côté avec 2,5, ça fait 195. Je sais pas compter concrètement, je suis un CP. Bah non, ça fait 205 Kounard. Ouais, Kounard, je vais m'appeler Kounard, j'en bégaye. Genre, je sais pas comment, j'ai pas pu voir qu'il y avait une douille quelque part. Et même quand j'ai tiré la balle, putain, c'est lourd, mais en vrai, 195, j'ai jamais fait, c'est pas impossible. Non, mec, t'as juste tapé un PR plus 15 en 3 semaines de bloc. Voilà, j'ai trop le seum. Enfin, oui et non, parce que je suis trop content du PR, ça me rassure dans l'idée que j'ai envie d'aller chercher 210. Il faut aussi se rappeler d'une chose, au début du bloc, je m'étais dit je veux 205 au deadlift. Je l'ai dit déjà, à 3 semaines, il reste 4 semaines, et j'ai pas encore fait ma phase d'intensification. Donc je suis trop content. Donc on va aller chercher 210 minimum fin de bloc, et je vous avoue que, s'il y a moyen d'avoir 215, on dit pas non. Bref, je pensais pas arriver à ce stade-là aussi vite dans l'année. Enfin, ça y est, j'ai passé 200 kilos de deadlift. Je suis trop heureux. Bon, la rep pue la merde. Concrètement, mon dos, je crois qu'on peut pas faire plus arrondi. Mais je suis trop heureux. Genre, juste, je pensais jamais passer cette barre avant au moins avril-mai. Et c'est fait, quoi. Enfin, je suis trop content. Donc voilà, c'est la surprise, entre guillemets. Franchement, genre, trop content. J'arrête de parler, je vous montre aussi le back-off à 195 que j'ai fait après et aussi l'échauffement à 185 que j'ai fait. Bah voilà, voilà comment ça s'est passé. Voilà, je vous ai montré les DD, ça sert à rien d'en parler encore, je suis trop content, bref. Le samedi, comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai fait du bench et du close grip, donc un grip plus proche, donc ça travaille beaucoup plus les triceps. J'avais envie de faire ça parce que je pense que j'ai un déficit de force au bench, en plus de la technique. Vraiment, c'est mon gros point faible, le bench, donc j'ai envie de travailler ça au max. Donc je vais revenir à 4 bench semaine, parce que merde, j'ai pas envie de rester à 105 au bench, quoi, flemme. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé, bon voilà. Oh bref, bilan de la semaine, très bon, encore une fois. Le RPE SBD n'est pas du tout respecté, en tout cas sur le deadlift et sur le bench. Mais c'est pas grave, c'est de très bonnes augures. Je pense franchement que la semaine décisive, ce sera la 5e. À partir de la 5e semaine, j'aurai une idée beaucoup plus globale de ce que je peux faire simplement le jour du SBD final. Et franchement, là, je commence à avoir trop hâte d'être au SBD final, voir ce que ça va donner, voir les perfs et voir combien je vais pouvoir faire au total. Bref, en tout cas, il ne faut pas que je me réjouisse trop vite parce qu'il y a encore un très grand axe de travail qui est le bench et il va falloir que je me sorte les doigts, sinon ça va être compliqué. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser un petit like, à commenter pour me donner de la force. Voilà, je tiens ma parole, je fais mes vidéos chaque semaine jusqu'à la fin du défi. Au moins, qui dit que ça va pas durer plus longtemps, ça, j'en sais pas grand chose à vrai dire. Je sais pas ce qui peut se passer dans mon année. Enfin bref,
Merci à vous. Passez une excellente journée. Et bah, à la semaine prochaine.